De nos jours, les scientifiques sont parvenus à résoudre bien des mystères. Pourtant, il existe encore des inventions réalisées par nos ancêtres qui demeurent pour la plupart inexpliquées. Saviez-vous par exemple que la pierre de Dashka serait une carte de l'Oural qui remonterait à 120 millions d'années? Ou encore que de véritables piles électriques avaient été inventées au IIIe siècle avant Jésus-Christ? Probablement pas. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces inventions et bien d'autres encore, installez-vous donc bien confortablement. Voici les 10 technologies antiques qui n'ont aucune explication. La coupe de Lycurgue est un objet antique hors du commun. Fabriquée par les Romains au IVe siècle, cette coupe cache un grand mystère. Outre sa beauté rare, la principale caractéristique de cette coupe est sa couleur. Elle apparaît verte si elle est éclairée de face et rouge si elle est éclairée par derrière. Oui, cette coupe peut bel et bien changer de couleur. Après des décennies d'études, il a été révélé que cette merveille a été formée par les artisans du passé grâce à une technique profondément moderne. La raison est que les fabricants de cette coupe ont pensé à ajouter des microparticules d'or et d'argent d'une taille de 50 nanomètres à peine. Ce qui est très ingénieux puisque ce sont ces minuscules éléments qui sont responsables de la dispersion de la lumière et par conséquent du changement de couleur. Lorsque cette coupe a été découverte, les scientifiques ont déduit que la présence de ces métaux était le résultat d'une simple coïncidence. Toutefois, cette hypothèse a rapidement été écartée puisqu'ils ont découvert que d'autres coupes étaient également travaillées avec la même technique. On se demande comment les Romains ont pu inventer une telle technologie. Au début du XXe siècle, des pêcheurs ont retrouvé par hasard l'épave d'un navire où se trouvait un objet assez étrange, appelé la machine d'Anticythère. Datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, cette technologie antique a laissé les scientifiques sans voix. Et pour cause, considérée comme le premier ordinateur analogique de l'humanité, cette machine est si sophistiquée que certains de ses fragments sont pleins de fines roues dentées, qui ne peuvent que résulter d'un savoir-faire très poussé. En effet, cet ordinateur recèle une puissance de calcul incroyable. Il pouvait non seulement suivre et prédire la position du Soleil, de la Lune, des planètes, des étoiles, mais aussi déterminer les phases lunaires, les éclipses solaires et connaître avec précision la date des futurs Jeux Olympiques. Cette machine est indéniablement très avancée sur son temps. Malheureusement, cette technologie cache encore des mystères. Étant l'unique exemple retrouvé, les scientifiques ne savent toujours pas qui a utilisé cette machine ni où elle a été fabriquée. On se demande aussi à quoi cette technologie servait exactement. Peut-être qu'elle était exploitée pour d'autres applications que l'on ne soupçonne pas encore. La pierre de Dashka, appelée aussi carte de créateur, est un objet mystérieux qui agite les chercheurs depuis sa découverte en 1999. La raison est que cette pierre est une carte tridimensionnelle qui représente l'Oural, et plus exactement la Bashkirie, telle qu'elle était il y a 120 millions d'années, soit à l'époque des dinosaures. Et ce n'est pas tout, cette carte montre également différentes rivières de la région, un système d'irrigation, des barrages, mais aussi des inscriptions hiéroglyphiques d'origine inconnue que personne n'a réussi à déchiffrer. Mais le plus étonnant est que cette carte n'aurait pu être réalisée qu'à partir de données aériennes, ce qui est ahurissant. Évidemment, les chercheurs n'en revenaient pas. Cette découverte pourrait être la preuve qu'une ancienne civilisation très développée ait vécu durant le Crétacé inférieur. Toutefois, les scientifiques sont très sceptiques par rapport à de telles affirmations. Certains pensent que la carte remonte à 3000 ans à peine, tandis que d'autres contestent même son existence. Le mystère est donc entier. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui a inventé la dynamite? Est-ce option A, Benjamin Franklin? Option B, Louis Pasteur? Option C, Alfred Nobel? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Le feu grégeois était une arme redoutable au temps des guerres. Utilisé principalement en mer, ce feu était légendaire en Antiquité comme au Moyen-Âge. La raison? Eh bien, il ne pouvait pas s'éteindre. Pas même au contact de l'eau. Inventé probablement par l'architecte Callinicus, le feu grégeois avait fortement été utilisé par la civilisation byzantine. Celle-ci était même parvenue à repousser ses ennemis pendant plusieurs siècles grâce à cette ingénieuse arme. Après avoir acquis une importance cruciale pour l'Empire, le feu grégeois est rapidement devenu un secret d'État. Il a été donc décidé que sa confection devait être compartimentée en plusieurs tâches dans le but de ne pas ébruiter la recette. Ainsi, personne ne pouvait détenir la totalité des ingrédients. Cependant, lorsque l'Empire byzantin a disparu, la recette de la mixture a fini par s'égarer également. Depuis, de nombreux érudits, fascinés par cette arme aux propriétés mystérieuses, ont mené d'intenses recherches pour essayer sans succès de retrouver l'intégralité des ingrédients qui composaient le mélange. Aujourd'hui encore, personne ne connaît avec précision la recette pour créer un feu grégeois. C'est bien connu, l'appareil qui enregistre les mouvements du séisme, appelé sismographe, a été inventé en 1703. Pourtant, au IIe siècle déjà, un sismoscope, permettant d'observer les secousses, avait été créé par le chinois Zhang Heng. Ce dernier était l'un des plus grands érudits de son temps. À la fois poète et astronome, cartographe et géographe, Zhang Heng a réalisé une invention futuriste. En fait, ce sismoscope en bronze était composé de 8 dragons, contenant chacun une boule. En dessous de chaque dragon se trouvait un crapaud avec la bouche ouverte.
Ainsi, lors d'un tremblement de terre, la bouche du dragon orientée vers l'épicentre du séisme s'ouvrait et crachait la boule de bronze avant de tomber dans la bouche du crapaud. Le plus étonnant est que ce sismoscope fonctionnait à la perfection. Les scientifiques l'ont même soumis à des ondes de choc artificielles. Ils ont constaté que cette technologie antique avait une précision comparable à celle des sismographes modernes. Cependant, le fonctionnement exact de cet appareil demeure très peu connu de nos jours. Et surtout, on se demande encore et toujours comment Zheng Heng a pu fabriquer une technologie aussi sophistiquée. Les épées Ulfbert n'avaient rien d'ordinaire. Utilisées en Scandinavie dans les années 800 à 1000 de notre ère, ces épées étaient faites d'un acier contenant bien plus de carbone que les épées de leur temps, ce qui leur conférait une dureté et une élasticité extraordinaires. Elles résistaient en effet au choc sans se briser ni se coincer, et il était facile de les extraire d'un bouclier ennemi, ce qui permettait à l'assaillant d'avoir une force de frappe supérieure par rapport à ses adversaires. De ce fait, les fabricants des épées Ulfbert étaient considérés comme des personnes possédant des pouvoirs magiques. Et ce n'est pas à tort, la composition du métal de cette épée est si énigmatique qu'il déroute encore aujourd'hui les archéologues. La technologie médiévale ne pouvait pas en principe forger des épées aussi parfaites. D'ailleurs, ces épées ont été forgées dans un acier dont la qualité n'a été reproduite en Europe qu'à partir de la révolution industrielle, ce qui laisse les chercheurs totalement perplexes face à une telle technologie. Voici maintenant l'instrument optique le plus ancien jamais découvert. Appelé la lentille de Nimrod, cet objet tout à fait spectaculaire remonte environ au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, depuis sa découverte par Henry Layard en 1845 à Calco près de Nimrod, cette lentille intrigue les chercheurs. Il s'agissait en fait d'un disque de cristal plus ou moins circulaire, dont l'usage continue à faire débat. En effet, certains scientifiques pensent que la lentille de Nimrod avait une fonction décorative, tandis que d'autres soutiennent, et non sans raison, que cet objet était bel et bien une lentille optique. Selon David Brewster, un physicien écossais, cet instrument extrêmement bien fait était destiné à concentrer les rayons du soleil ou encore à servir de loupe. De nos jours, on ignore encore à quoi aurait pu servir exactement la lentille de Nimrod. Mais une chose est néanmoins sûre, cet objet a été réalisé avec une technique remarquable pour son époque. Dans les années 1930, Willem Koenig a retrouvé dans un musée de Bagdad de petites poteries ressemblant à des piles électriques. En effet, après plusieurs études, certains scientifiques pensent que ces vases en céramique comportent les caractéristiques exactes des piles ordinaires. Et le plus étonnant est qu'elles remontent au IIIe siècle avant notre ère. Toutefois, vous vous demandez certainement comment arrive-t-on à affirmer qu'il s'agit bien de piles? Eh bien c'est très simple, il suffit de comparer cette pile antique avec une pile moderne. Et la ressemblance est assez frappante. La seule différence avec une pile actuelle est que l'objet ne contient pas d'acide, mais cela n'était pas difficile à retrouver à l'époque. D'ailleurs, des scientifiques sont même allés jusqu'à recréer le vase pour le tester, et certains d'entre eux ont réussi l'exploit. Mais le mystère n'est pas résolu pour autant, car plusieurs chercheurs soutiennent que ce n'est qu'une simple coïncidence si ces piles émettent un courant électrique. De plus, si ces piles étaient inventées intentionnellement pour être électriques, on se demande à quoi elles ont pu servir il y a plus de 2000 ans. Le pilier de fer de Delhi est une incroyable construction. À première vue, on pourrait bien penser que ce pilier n'a rien de si exceptionnel, pourtant il est véritablement prodigieux. Datant de la période Gupta ayant régné entre 415 et 455 de notre ère, ce pilier de plus de 7 mètres de haut est composé d'un fer mais qui, étrangement, ne rouille pratiquement pas. Les seules traces de rouille sont quasiment imperceptibles, ce qui est pour le moins très étonnant pour un pilier vieux de près de 1600 ans. Mais alors, comment est-il possible qu'un pilier de fer ne puisse pas rouiller ? Selon les experts, ce phénomène unique en son genre peut être expliqué grâce à une fine couche appelée misawit. Celle-ci se serait formée environ 3 ans après la construction de ce pilier et aurait gagné au fil du temps une épaisseur qui atteint aujourd'hui un 20e de millimètre, ce qui aurait pu protéger efficacement le pilier de Delhi de rouiller durant tout ce temps. Plus surprenant encore, les spécialistes pensent que cette même couche émane du résultat du travail des artisans indiens de cette période. Par conséquent, les métallurgistes de l'Inde antique auraient eu dans ce cas des compétences très en avance sur leur temps. Toutefois, d'autres scientifiques pensent plutôt que le pilier ne rouillerait pas grâce à l'atmosphère relativement sèche et exempte de pollution de Delhi. Une chose est néanmoins certaine, cette construction est fascinante. Le Codex Gigas, également appelé Bible du Diable, est un manuscrit datant du XIIIe siècle. Considéré comme la 8e merveille du monde au Moyen-Âge, ce manuscrit regroupe plusieurs textes, dont l'Ancien et le Nouveau Testament, 2 œuvres de Flavius Joseph, l'art de la médecine et bien plus encore. Rédigé principalement en latin, ce document de 75 kilos comprend également l'un des plus grands portraits connus du diable. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce manuscrit aussi mystérieux, diriez-vous ? Eh bien, selon les scientifiques, l'intégralité de l'écriture du manuscrit est si uniforme que cela suggère qu'il a été forcément écrit par un seul scribe. De plus, il aurait également fallu que l'auteur ne subisse aucun changement d'humeur ni une quelconque détérioration de la santé tout au long de l'écriture, ce qui semble impossible. Ainsi, plusieurs personnes ont conclu que le Codex Gigas a été écrit plutôt en un laps de temps très court, ce qui est également improbable, puisqu'un tel livre nécessite selon certains scientifiques une 20aine d'années avant d'être entièrement achevé.
Aujourd'hui, personne n'a d'explication rationnelle concernant un tel phénomène. Mais selon la légende, ce manuscrit aurait été calligraphié par le moine Hermann le Reclus. Ce dernier aurait été condamné à être emmuré vivant après avoir commis un péché. Pour sauver sa vie, le moine aurait promis d'écrire un ouvrage grandiose en une seule nuit, mais sachant qu'il ne pouvait y parvenir, Hermann aurait vendu son âme au diable. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces technologies antiques vous a le plus étonné. Sinon, c'est Alfred Nobel qui a inventé la dynamite en 1866. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.